Président, je voudrais attirer l'attention du Conseil de sécurité aux allégations erronées portées contre le Rwanda et j'aimerais aussi vous rappeler les conséquences qui peuvent découler de telles allégations, notamment les discours de haine ciblant une partie de la population congolaise. Comme vous le savez, les dirigeants politiques et militaires de la RDC ont accusé à tort le Rwanda d'avoir soutenu les M23. C'est une accusation infondée. Toute allégation en ce sens devrait être signalée au mécanisme de vérification conjoint pour que soit ouverte une enquête indépendante. Le RDC n'en a rien fait jusqu'ici. Les griefs et préoccupations des groupes armés qui se trouvent à l'intérieur de la RDC doivent être réglés par la voie de la mise en œuvre d'accords et des résultats des négociations politiques ayant déjà eu lieu. Le Rwanda rejette en outre la propagande orchestrée par la RDC selon laquelle les pays de la région souhaitent balkaniser entre guillemets l'Est de la RDC. Ce sont là des déclarations absurdes qui ne s'appuient sur rien et qui visent à détourner l'attention de questions internes complexes. Une tentative de plus de la RDC visant à jeter la faute de ses faiblesses et de ses problèmes internes sur ses pays voisins. Ces dernières semaines, nous avons vu le discours de haine se propager dans les médias conventionnels. Nous avons assisté également à l'extermination, au meurtre, à l'intimidation, à la stigmatisation des Tutsis congolais qui sont la cible d'une rhétorique incendiaire, d'une idéologie génocidaire et de manipulation. Aux efforts utiles et édifiants de ce matin, je remercie aussi Mme Lusenge pour ses recommandations et les informations communiquées au Conseil. Les États-Unis demeurent vivement préoccupés par la campagne de violence que continue de mener le M23 au Nord Kivu et par les tensions à la frontière avec le Rwanda. Nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général au M23 et à tous les groupes armés non étatiques à l'est de la RDC pour qu'ils cessent la violence visant les civils et déposent les armes. Qui plus est, nous encourageons tous les groupes congolais à prendre part aux efforts de désarmement, démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation. Sans prérequis, nous demandons aux groupes armés étrangers de rentrer dans leur pays d'origine. Nous demandons à la RDC et au Rwanda de poursuivre leurs mesures positives en vue d'une désescalade de détention. Nous soutenons le processus de Nairobi, ainsi que les efforts de haut niveau déployés par les présidents du Kenya et de l'Angola. Nous souhaitons saisir l'occasion qui nous est donnée d'insister sur le fait que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. Nous l'avons dit très clairement. Toute entrée de forces étrangères en RDC doit se faire en coopération avec la RDC et de manière transparente. L'activité des groupes armés dans l'est de la RDC, comme nous venons de l'entendre, a des conséquences humaines tragiques et bien réelles. Ces activités sont à l'origine de déplacements, d'une augmentation des besoins humanitaires et représentent un défi de taille en matière d'accès humanitaire et d'acheminement d'une assistance vitale. À titre d'exemple, la MONUSCO pour la province de l'Ituri nous dit que les groupes armés ont tué près de 800 civils pour la dernière période à l'examen. Nous sommes extrêmement inquiets par la déclaration du Rwanda remettant en question l'impartialité de la MONUSCO. La mission n'a pas ménagé ses efforts pour exécuter son mandat de manière impartiale dans un environnement toujours plus complexe. Ce type de déclaration encourage les hostilités vis-à-vis des casques bleus de la MONUSCO et sont inacceptables. Que les choses soient claires, toute rhétorique incitant à la violence ou exacerbant les risques pour le personnel de la MONUSCO, menaçant leur sécurité est inacceptable. La RDC, bien entendu, doit assumer la responsabilité première de la protection de ses citoyens. Les États-Unis s'engagent à continuer de soutenir les efforts au travers de notre partenariat privilégié avec la RDC, notamment en ces heures difficiles. J'exhorte la communauté d'Afrique de l'Est et ses dirigeants à accorder la priorité au dialogue pour régler cette crise. Les États-Unis insistent
sur le fait que le déploiement de forces supplémentaires dans l'est de la RDC doit être coordonné de près avec la MONUSCO et être mené conformément aux engagements pris par les différentes parties en droit international, y compris en droit international humanitaire. Tout ceci doit se faire aussi dans le respect des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité et doit faire l'objet de notifications officielles au Conseil de sécurité avant déploiement. Enfin, Madame la Présidente, je tiens à revenir à une question que j'évoquais au début de mes remarques. Nous rallions à nos alliés pour encourager tous les acteurs à s'abstenir de toute rhétorique alimentant la violence contre les casques bleus ou les personnes parlant Kinyarwanda ou d'origine rwandaise à l'est de la RDC. Les représentants élus de la RDC doivent, de manière très claire et sans équivoque, condamner l'emploi de ces discours sur les réseaux sociaux ou en public. Cette région ne connaît que trop bien ce qu'il peut se passer lorsque des groupes manipulent les différences perçues pour inciter la haine et la violence. Nous ne pouvons pas permettre que ceci se reproduise. En conclusion, je tiens une fois encore à demander à la RDC, au Rwanda et aux autres membres de la CEA de désescalader les tensions, d'œuvrer pour trouver une solution durable à la violence et à l'instabilité qui touche l'Est de la RDC. Merci. Toutes les attaques menées par les groupes armés illégaux contre la population civile, l'armée congolaise et la MONUSCO. Nous condamnons notamment les actions menées par le groupe M23. Ce mouvement a renforcé considérablement ses capacités, ce qui lui permet de conduire des opérations offensives et de conquérir des territoires dans le pays, comme c'est le cas à la frontière avec l'Ouganda, dans la localité de Bunagana. Dans cette phase active d'affrontement avec le M23, d'autres groupes armés continuent de terroriser la population locale et de lutter entre eux pour contrôler les gisements de ressources naturelles. Résultat, ce sont les populations civiles qui en souffrent. Le nombre de victimes ne fait qu'augmenter, on les compte par centaines, la situation humanitaire se dégrade et la situation des personnes déplacées et des réfugiés est également déplorable. Leur nombre ne fait qu'augmenter. Nous espérons que les forces armées congolaises, avec les casques bleus des Nations Unies et les partenaires internationaux, pourront rétablir le contrôle de la situation dans le domaine de la sécurité et empêcheront une escalade des violences. Nous remercions les casques bleus qui s'acquittent de leurs tâches quotidiennement dans une situation extrêmement risquée afin de préserver la paix à l'est de la RDC. La priorité absolue aujourd'hui est de faire cesser les hostilités et de lancer un véritable dialogue, car nous savons qu'il ne sera pas possible de normaliser la situation dans l'est de la RDC par des moyens exclusivement militaires. Nous appelons les formations armées illégales à cesser leurs attaques, à renoncer à la violence, afin de privilégier les négociations avec les autorités congolaises. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de participants aux consultations du processus de Nairobi et parmi eux de plus en plus de représentants de groupes armés. Nous nous félicitons des mesures prises par les États africains pour contribuer au règlement de la situation en RDC. Et nous espérons que dans le cadre du processus de Nairobi, il sera possible de se mettre d'accord sur des mesures. Je remercie Mesdames Keïta et Luzenge pour leurs interventions. La France soutient pleinement les efforts régionaux visant à stabiliser la situation à l'est de la République démocratique du Congo, alors que celle-ci se dégrade. Les civils et les forces de sécurité congolaises continuent à subir les attaques des groupes armés. La France condamne les offensives en cours du M23 et les actions d'autres groupes armés, dont les forces démocratiques alliées, la Codeco et les forces démocratiques de libération du Rwanda. La MONUSCO met en œuvre son mandat dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les attaques contre la mission, qui a perdu 9 casques bleus ce trimestre, doivent cesser et faire l'objet d'enquêtes. Le processus engagé à Nairobi doit se poursuivre. Les consultations avec les groupes armés doivent aboutir à leur désarmement, démobilisation et réintégration.
il est primordial que la force régionale annoncée lors du dernier conclave soit complémentaire d'un processus politique. Elle devra s'articuler avec la MONUSCO dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La France continuera à soutenir la poursuite du dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans le cadre des mécanismes existants et des initiatives diplomatiques en cours. Je pense en particulier à la médiation engagée par le président de la République d'Angola avec le soutien de l'Union africaine. La priorité doit également être donnée à la protection des civils. On assiste à une résurgence des discours de haine visant des communautés et des individus. La MONUSCO a multiplié ses actions de prévention. Chacun doit s'engager pour combattre ces incitations à la violence. Celle-ci a conduit au déplacement de milliers de personnes. Certains groupes armés s'en prennent à ces civils en attaquant des camps de déplacés. La France salue la mobilisation de la MONUSCO et notamment sa brigade d'intervention reconfigurée pour protéger ces camps. Ces 3 derniers mois, aucun nouveau groupe armé ne s'est engagé contre le recrutement ou l'utilisation d'enfants. La France appelle à redoubler les efforts pour prévenir le recrutement et l'utilisation illégaux d'enfants. Le régime de sanctions du Conseil de sécurité que nous nous apprêtons à renouveler est un outil supplémentaire qui doit permettre de lutter contre ceux qui utilisent les enfants dans les conflits armés. Enfin, nos partenariats doivent se renforcer pour assurer un développement durable au service des populations. La France salue la poursuite des travaux parlementaires pour préparer les élections de 2023, la protection de l'espace démocratique, la transparence, l'inclusivité et la participation des femmes sont de nature à contribuer au bon déroulement de ces élections. En matière de santé, le soutien à la République démocratique du Congo doit s'accroître. C'est pourquoi la France a récemment fait don de près de 300 000 doses de vaccins contre le Covid. L'Union européenne a, elle, engagé une aide humanitaire de 600 000 € contre une flambée de la variole du singe dans la province de Maniema. Ce sont les jeunes générations qui bâtiront la République démocratique du Congo de demain. Pour appuyer l'accès à l'enseignement, la France apportera un demi-million d'euros à la fondation Kinshasa Digital pour préparer les étudiants congolais aux études supérieures. Je conclurai en réaffirmant le soutien de la France à la représentante spéciale du secrétaire général et à la MONUSCO. Leur action sert au quotidien la paix dans la région. Je vous remercie.